Dans les 3 vidéos précédentes, nous avons défini le thème, les matériaux, les volumes et les vêtements de votre petite collection. Nous avons aussi réfléchi aux meilleurs procédés pour ajouter des décorations en application. Maintenant, nous allons voir comment faire les dessins de mode sur silhouette de cette petite collection, puis comment les mettre en couleur. Et enfin, nous allons faire les éventuels dessins techniques qui seraient nécessaires. Voici donc cette phase de dessin. J'ai repris avec des crayons de couleur les couleurs que j'avais retenues dans mon thème l'été indien, c'est-à-dire un rouge franc, un orangé assez vif, un jaune lumineux et un vert. Là, c'est un vert moyen. Il pourrait aussi être légèrement plus bleuté. Et il y a également le bleu dont j'avais parlé qui peut reprendre la couleur du ciel ou des lacs au Canada. J'ai également 2 couleurs que je vais utiliser en les mélangeant, une sorte de brun et un jaune qui vont symboliser la couleur dorée puisque je souhaite apporter des applications de cordelettes dorées sur mes vêtements dans cette micro-collection. J'aime bien travailler avec des crayons de couleur parce que on peut les mélanger. Ceux-ci sont aquarellables et peu chers et la gamme des couleurs est assez étendue. Je vais donc commencer mon premier dessin, c'est-à-dire le dessin de la robe. En dessous de mon papier en format A4, j'ai mis une silhouette que j'ai téléchargée, que vous pouvez télécharger sur le site agnacamo.blog. Donc, comme je l'avais dit, je souhaite faire un peu de drapé à la taille, un effet assez léger. Puis, cette robe va descendre relativement droit et elle aura un effet portefeuille car comme le bas va être alourdi par les applications de cordelettes dorées, et bien cet effet portefeuille va bouger de façon très jolie avec le poids des ornements et je pense que cela va apporter quelque chose d'intéressant à cette robe. En haut, il n'y a pas de col, donc je souhaite rester très simple. Par contre, là aussi, les manches vont être évasées au niveau du poignet, puisque il y aura le même effet de poids supplémentaire grâce aux applications des petites cordelettes dorées. Et donc, cela donnera également de l'amplitude au mouvement des bras, et cela donnera un effet plus élégant, un peu plus original. Voilà, donc je retrace la tête de ma silhouette grâce à la silhouette que je vois en dessous par transparence. Il s'agit d'un dessin de mode, il ne s'agit pas d'une illustration. Le but ici est de faire un dessin qui soit lisible par le modéliste, avec tous les détails techniques qui pourraient lui être nécessaires, mais ça n'est absolument pas pour faire un dessin artistique qui puisse être, par exemple, publié sur un réseau social ou dans un magazine. Ici, c'est un dessin de travail. Je reviendrai dans une prochaine partie de cours sur la différence entre le dessin de mode proprement dit et l'illustration, qui sont 2 choses complètement différentes. Le danger de confondre illustration et dessin de mode est que vous risquez de passer beaucoup de temps à faire de magnifiques dessins au détriment de la réflexion sur le vêtement. Et quand on fait une collection, ce qu'il manque toujours, c'est le temps. Si vous perdez du temps sur la phase du dessin, vous n'aurez jamais le temps ensuite de pouvoir accompagner la création de votre collection jusqu'au bout.
la phase du dessin n'étant que environ 30% du métier d'un styliste. Voilà, donc j'utilise mes crayons de couleur pour mettre en couleur ce dessin et pour lui donner plus de relief, pour le rendre un peu plus vivant, je décide que la lumière vient du côté droit de ma page, c'est pour ça que j'ai dessiné des flèches. Et je vais donc laisser en blanc toutes les parties qui vont être surexposées, c'est-à-dire qui sont directement touchées par ces rayons de lumière, comme s'il y avait un spot sur le côté droit de ma feuille, c'est-à-dire le côté gauche de la silhouette. Et vous verrez qu'à la fin, ça donne beaucoup plus de relief à cette figure et le passage de la couleur est beaucoup plus vivant. Donc pour l'instant, je me contente de déposer de la couleur sans chercher à le faire de façon artistique, évidemment en essayant de ne pas dépasser. Je dirais, mais même ça, c'est pas très important. L'important donc, c'est que le dessin transcrive exactement la silhouette, l'effet que je souhaite donner au point de vue volume, au point de vue mouvement, même si c'est un dessin statique, ça c'est important aussi que le modéliste puisse comprendre exactement ce que je souhaite. Est-ce que c'est un vêtement qui va rester figé? Est-ce que c'est un vêtement qui doit bouger avec le corps? Voilà, donc le passage de la couleur se fait de façon assez simpliste, on va dire. Je prends juste un peu d'eau avec un petit pinceau propre et puis voilà, ma couleur devient beaucoup plus homogène, beaucoup plus élégamment passée. C'est une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle est rapide, donc ça permet de recommencer plusieurs fois un dessin si on veut changer un détail, si on veut modifier certaines choses, sans devoir y repasser des heures. Encore une fois, le dessin sert à expliquer au modéliste ce que vous voulez. Il ne sert pas en lui-même à montrer la collection, même si après il peut faire partie d'une sorte de notebook. Le motif premier du dessin de mode, c'est de transmettre l'idée du styliste de mode au modéliste. Voilà. Très rapidement et très simplement, je note quelques décorations et là j'expliquerai au modéliste que je souhaite. Alors à ce stade, je ne cherche pas encore à trouver le dessin définitif de mes décoration, même si j'ai déjà fait quelques recherches et quelques essais, parce que c'est uniquement sur le patronage qui va être en taille réelle que là on va commencer à dessiner et à faire plusieurs tests de différents motifs pour définir en taille réelle ce que le meilleur motif pour l'effet voulu par le styliste, c'est-à-dire par moi. Et là on pourra travailler directement en taille réelle, ce qui est important. Sur un dessin de cette taille-là, il est impossible de se rendre compte dès le début de l'effet que donnera ces décorations. Donc, je ne cherche pas, l'important c'est de ne pas perdre mon temps. Ici, pour cette robe, nous en sommes à peine au quart de sa création. Donc, je dois toujours penser au temps qui passe et à ma collection qui devra être prête pour le jour voulu, c'est-à-dire celui du défilé ou de la présentation à la presse. Ici donc, de la même façon, j'ai dessiné cet ensemble jaune de la tunique courte légèrement évasée avec sa jupe en dessous qui sera sûrement un peu fendue. Vous voyez que le dessin est simple, mais le modéliste ici a suffisamment de détails pour savoir ce qu'il doit faire, c'est-à-dire une encolure assez large sans col, un effet cintré, une longueur légèrement en dessous de la taille, des manches évasées, le moins possible de couture apparente, même s'il y en aura quand même, ou de pince.
et surtout l'effet général que doit rendre ce modèle, c'est-à-dire un ensemble un peu habillé qui peut servir pour une soirée au restaurant ou un petit cocktail pas trop formel. Voilà, voici pour donc l'ensemble jupe et top court. Ici donc sur la même silhouette, je mets en couleur la partie de ma collection qui est donc le top long, qui lui aussi est cintré et évasé sur les hanches. Donc l'effet cintré va être un peu plus important. Celui-ci, j'ai décidé de le faire en rouge. Cette collection, donc je vais travailler les unis parce que déjà avec les applications, je pense que ça suffit largement. Je ne veux pas faire quelque chose de trop chargé. Voilà le passage de couleurs. On reste toujours sur la même ligne puisqu'il s'agit de la même micro-collection. Donc il est important de rester toujours dans le thème de cette collection. Toujours quelques décorations qui ne sont pas forcément placées au même endroit que la tunique jaune ni le même motif. Tout cela va être à définir en taille réelle au moment du patron. Voilà, et j'indique toujours pour le modéliste de quel modèle il s'agit. Et puis enfin ce manteau de type un peu poncho, un manteau de demi-saison avec un col droit. On voit qu'il est assez dégagé du cou. Ici je le fais en vert, donc tout cela ça sera encore à définir au fur et à mesure du travail de création avec le modéliste et au moment du prototype avec le ou la couturière. Donc je montre bien que les manches restent courtes, que le col est dégagé, qu'il y a des gros boutons. Justement je fais un dessin à côté pour bien indiquer que ce sont les boutons qui eux vont être décorés et non pas le manteau lui-même. Et voilà, j'indique que c'est un manteau court. Voici donc les croquis que j'avais fait dans la vidéo précédente. On retrouve mes 4 silhouettes qui définissent en tout 6 vêtements. On retrouve cette robe que j'ai fait dans le orange assez vif. L'ensemble top court et jupe que j'ai fait en jaune. Puis l'ensemble pantalon évasé avec sa tunique un peu plus longue. On voit bien qu'il y a toujours une homogénéité, on appelle ça une cohérence dans cette collection. Et enfin un manteau qui va venir par-dessus et qui pourra se coordonner en fonction de sa couleur avec les 3 autres modèles. Voilà. Et je rajoute pour le modéliste toujours des indications sur le type de tissu que je recherche. Donc le crêpe, on en avait déjà parlé, et pour le manteau, ce sera un lainage de poids moyen. Maintenant, sur 2 modèles, je souhaite rajouter encore des informations, des détails qui vont servir au modéliste pour pouvoir faire un patronage exactement comme je le souhaite. Donc ici, je dessine très simplement, sans couleur, juste un petit peu les décorations, et j'indique qu'il y aura une fermeture à glissière au milieu du dos pour fermer cette petite tunique. Pour le manteau, je souhaite également préciser certains détails, donc la longueur des manches, la silhouette que donnera ce manteau en dessous. Vous voyez que je souhaite l'évaser en dessous des manches pour garder cette forme poncho, et je souhaite mettre 2 poches appliquées, et derrière
je souhaite rajouter une petite fente, toujours pour donner de l'ampleur. Et voilà, votre toute première micro-collection de mode. La phase du dessin est maintenant terminée, car il ne s'agit pas ici de faire des dessins d'illustration qui sont plus élaborés et plus artistiques. Mais le travail du styliste ne s'arrête pas là. Le styliste doit en effet suivre le travail du modéliste et vérifier à tous les stades du patronage et du prototype que le vêtement en cours de création correspond bien à son idée initiale. Un peu comme un architecte qui suit les travaux de construction de la maison qu'il a dessinée. C'est pourquoi, avant de poursuivre ce cours de style et entamer le niveau 2, car il y a 12 niveaux dans mon cours gratuit de style, nous allons étudier ensemble le premier niveau de cours gratuit de modéliste, puis le premier niveau de cours gratuit de couture. Tous ces cours sont disponibles en accès libre sur aniacamo.blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter et à aller voir tous mes cours gratuits sur mon site aniacamo.blog. À bientôt!